Alors tout simplement, ambition du client, objectif. C'est primordial parce que si j'ai pas ces informations-là, moi je peux lui dire de rédiger 3000 contenus, mais il faut à un moment donné mettre une limite et la limite c'est souvent lui qui la donne. Il n'y a pas une bonne réponse, mais ça va dépendre du projet, du site. On va observer la concurrence pour se positionner et savoir combien de contenus à peu près ils ont et qui fonctionnent pour généralement faire mieux. Ça va aussi dépendre du temps alloué au projet. Il faut quand même avoir un bon rythme de publication, donc forcément rythme de publication va avec le rythme de rédaction. Si on part du principe qu'on veut dominer un marché ou en tout cas devenir un acteur référent à SEO sur un marché, on a fait notre analyse sémantique, on a notre corpus SEO avec la liste de tous les mots-clés du marché qui est assignable pour nous, en tout cas qui nous intéresse. À partir de là, nous on va clusteriser ces mots-clés-là en fonction de la proximité des résultats et donc de l'intention de recherche. Et donc du coup on va se retrouver avec des grappes de mots-clés qui sont liés, où globalement un même contenu peut remonter, et ça nous permet d'identifier tous les sujets différents, et donc tous les sujets différents sur lesquels on a besoin d'un contenu différent, et là on a une liste de sujets, derrière une roadmap SEO, et donc là un nombre de contenus à créer. Ce qu'il y a à définir, c'est plutôt l'instinct et l'expérience de la personne qui s'occupe de gérer le contenu, de savoir quel contenu rédiger. Je pense que le meilleur outil, ça reste son cerveau. On a des outils qui nous aident à définir le nombre de contenus à définir, mais on a surtout des méthodes chez Hiphen qui nous permettent de définir le nombre de contenus qu'on veut avoir. Après, on arrive avec une liste plus ou moins conséquente de nombre de contenus. On va créer notamment des corpus avec des centaines de milliers de mots-clés parfois. On va faire des rapprochements sémantiques, ce qui va nous donner à la fin un nombre de mots-clés et donc de contenus à prévoir qu'on va par la suite prioriser. Le plus possible, il faut toujours publier des nouveaux contenus. Ça peut être, quand on dit publier un nouveau contenu, ça peut être reprendre un vieux contenu en fait qui est plus d'actualité, plus à jour, le supprimer, le republier en remasterisé, quoi. Il faut toujours apporter de la nouveauté parce que Google, un site qui est figé, qui n'évolue plus, qui a plus de nouveautés à apporter, en fait, lui, ça l'intéresse plus, tout simplement, donc il va le dévaloriser à terme. Donc publier du nouveau contenu, c'est apporter de la fraîcheur. Ouais. Oui, il est important de rédiger très fréquemment des créations de contenu, en fait, et aussi d'optimiser des contenus qui existent déjà sur un site web, de faire du monitoring. Il est important de rédiger de nouveaux contenus pour que Google, en fait, tout simplement voit que le site est actif en matière de SEO et qu'il puisse faire tout simplement ranker les contenus, les faire remonter sur la SERP. Alors ça va dépendre du moment de vie du site. Je dirais qu'un site qui est tout neuf, évidemment, on va prioriser la création de contenu pour avoir une bonne base de contenu et de quoi travailler, de quoi avoir de la croissance. Effectivement, pour un site qui est bien installé, l'optimisation, je pense que c'est vraiment sous-coté et il faut vraiment travailler là-dessus parce que parfois, travailler sur l'existant rapporte beaucoup plus de croissance que d'aller créer des nouveaux contenus hyper nichés. Non, il faut faire les deux. Ça dépend encore une fois de l'objectif et de l'ambition, mais pour moi, il faut toujours faire les deux. Évidemment, un site qui est tout neuf, il y a peut-être moins besoin d'optimiser parce qu'il n'a pas encore tous ses contenus. À terme, un site qui est bien en place et qui a envie de progresser, il faut toujours faire les deux.